Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Mourizard et je suis heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient tous particulièrement à cœur, le surfcasting. Nous serons accompagnés tout au long de cette journée par Michel Kumpf qui est présent avec nous et qui nous aidera un petit peu à faire le tour de toutes les techniques de lancer qui sont à la base de la pratique du surfcasting. Effectivement, surfcasting, c'est une pêche à l'appât. Il faut présenter aux poissons l'appât où les poissons se trouvent. Des fois, ils sont près du bord, mais souvent, ils sont très au large. C'est pour ça qu'il a été développé un certain nombre de techniques qui permettent de lancer très loin et d'atteindre les poissons là où ils se trouvent. Effectivement, on trouve plusieurs types de cannes sur le marché, des cannes les plus souples aux cannes les plus dures. Chacune de ces cannes va correspondre plus ou moins à un type de lancer. Les cannes les plus connues, que vous connaissez tous, sont les cannes traditionnelles, dont Michel va nous parler. Eh bien, effectivement, ce sont des cannes traditionnelles. Ce qui les différencie des cannes d'avant-hier, c'est le matériau. Maintenant, c'est du carbone, éventuellement avec du Kevlar à l'intérieur, éventuellement du boron. Mais ça n'est plus de fibre de verre. Et pour des questions de facilité de transport, elles sont en 3 brins. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une canne en 3 brins est tout aussi solide qu'une canne en 2 brins que nous avions l'habitude d'utiliser dans le temps. Ce qui peut les caractériser, elle est souple. Elle est souple du talon au brin intermédiaire et au sion qui, lui, regardez ce qu'on peut en faire. C'est une canne qui est adaptée au lancer à la belge. C'est un lancer instinctif qui ne demande pas beaucoup de préparation. C'est celui que tout le monde utilise. Simplement, le lancer à la belge n'est pas très performant du point de vue distance, même s'il est précis. Jusqu'à 100 mètres du bord, donc, vous pouvez pêcher très correctement avec ce type de canne. Dès lors que vous voulez atteindre de grandes distances, c'est-à-dire dépasser les 100 mètres, vous serez, quoi qu'il arrive, obligé de passer sur une canne d'une action différente, qui sont les cannes à répartition. On a un petit peu le même principe que les cannes précédentes, dans la mesure où le talon est plus raide que la partie intermédiaire et que le sillon, mais on s'aperçoit ici que le talon, lui, ne bouge pas. Vraiment très dur. La partie intermédiaire, donc la partie basse du sillon, contient toute la nervosité et toute l'énergie du carbone, tandis que la pointe, elle, reste une fois de plus très souple. Cette différence va se traduire au niveau du lancer par une meilleure réactivité de la canne, une meilleure restitution de la vitesse et de la puissance. C'est-à-dire que votre canne ne va pas travailler dans son intégralité, elle va plier en gros sur l'ensemble du sillon, mais la rigidité du talon vous donnera toujours la possibilité d'accélérer le plomb et de charger un maximum de puissance dans la canne. Depuis peu, les fabricants ont mis au point des cannes intermédiaires qui se situent entre les cannes traditionnelles très souples et les cannes à répartition très dures. Ce qu'on reprochait un petit peu aux cannes à répartition, c'est que leur longueur était trop faible, je dirais, pour la plupart des conditions de pêche françaises, car elles ne dépassent pas les 4 mètres. Ce nouveau type de canne mesure 4,20 m ou 4,50 m et possède une action qui se situe plus au niveau, disons comparativement à une canne à répartition qu'à une canne classique. On a un talon très rigide, comme le montre ici Michel. Le talon est bien rigide. Le brin intermédiaire, on le retrouve un petit peu comme sur l'ancienne, c'est probablement celui-là où il y a la puissance à l'intérieur. Et la partie terminale, c'est-à-dire le sion, qui va complètement, indicateur de touche. Mais la partie forte, la partie de lancer de la canne se situe bien au milieu. Les
Les 3 points qu'il va vous falloir retenir sur ce que nous venons de dire, c'est qu'une canne, quelle qu'elle soit, se compose de 3 parties, d'un sillon qui va servir d'indicateur de touche et également d'amortisseur en fin de lancer pour éviter d'abîmer les appâts, d'une partie intermédiaire qui retient, je dirais, toute la nervosité de la canne, qui va vous donner un petit peu le nerf, et la dernière partie qui est le talon, la partie rigide, qui l'est plus ou moins en fonction des modèles et qui va donner la vitesse et la puissance à votre lancer. Quelles sont ses caractéristiques? Regardez, lorsque l'on tourne, c'est en fait le galet de récupération qui tourne autour de la bobine et qui va ranger le fil. Le moulinet qui permet d'aller loin, c'est bien le tambour tournant. Quelle différence il a par rapport au tambour fixe? D'une part, il est beaucoup plus petit. D'autre part, à l'inverse du tambour fixe, dont la bobine ne bouge pas, on se rend compte ici qu'en tournant la manivelle, la bobine du tambour tournant tourne également. C'est ce qui va impliquer au niveau du lancer la perte totale de frottement qu'on va rencontrer sur un tambour fixe. Le principe de fonctionnement en est très simple. Il suffit de tenir la bobine fermement avec le pouce, de débrayer la bobine, c'est-à-dire un petit peu comme un embrayage de voiture, de libérer l'emprise de la manivelle en appuyant sur ce bouton. Et on s'aperçoit que la bobine devient totalement libre. On lance, et une fois que le plomb tombe à l'eau, on donne un tour de manivelle et on a rembrayé la bobine qui à ce moment-là, vous le voyez, tourne sous l'action de la manivelle. Ce qui fait un petit peu peur aux gens, traditionnellement, je dirais, dans la première approche de ces moulinets, ce sont les réglages. Alors l'objet des réglages et le but des réglages est de ralentir la vitesse de rotation de cette bobine de manière à l'adapter au lancer qu'on va pratiquer, du lancer qu'on va réaliser. Pour cela, on a à disposition 3 systèmes de réglage. Le premier est celui qu'on appelle le frein d'axe, qui est situé sur la flasque gauche du moulinet. Ce frein se compose d'un capuchon qui se visse ou se dévisse, qui vient agir sur une pièce en laiton, qui elle-même vient appuyer sur le roulement qui est situé dans la bobine.